En Afrique en général, et au Gabon en particulier, les veuves et leurs enfants sont souvent sujets aux actes de spoliation après la mort du patriarche, ceci entraînant des frustrations et une guerre dans des familles. La rédaction d'Info 241 est allée vers les populations entre Libreville et Port-Gentil afin de connaître leurs avis et solutions face à ce phénomène. Depuis la mort de Bongo Père, je trouve que la situation des veuves et des orphelins a beaucoup empiré. En prenant le cas de la veuve du défunt capitaine, je ne connais plus le nom. Elle a été dépouillée de tous ses biens, de tout ce qu'elle a entrepris avec son mari. Mais après la mort de ce dernier, elle s'est vue jetée à la rue. Et il y a beaucoup d'autres exemples qu'on peut prendre. Leur situation a tout simplement empiré. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui parle pour eux, qui peut changer leur situation. Et pourtant, ce ne sont pas les voies et moyens qui manquent. C'est juste le manque de... Bon, c'est tout ce que je peux dire. Bonsoir. Par rapport au thème du jour, mon avis, franchement, je pense en toute honnêteté que la femme devrait être protégée. Tout simplement parce que c'est pas parce que le mari décède que les parents vont venir demander à la femme de sortir. Déjà, ça n'a pas de sens. Parce que ces derniers ne connaissent pas le vécu que cette dernière a eu à avoir avec le défunt. Et d'un autre côté aussi, si ces choses arrivent, c'est tout simplement parce que le concerné n'a pas peut-être épousé la femme au niveau légal, en fait. C'est ça. Faudrait que les hommes, bon, c'est-à-dire nous puissions épouser nos femmes, c'est-à-dire que parce qu'on nul ne peut prédire le lendemain, nul ne peut prédire l'avenir. Cette dernière, elle a des enfants, elle a des enfants qui sont les enfants du mari. Donc, il faudrait qu'elle soit protégée. Et même au niveau de l'État, il faudrait que l'État puisse reconnaître le mariage et la coutume. Il y a eu le cas de la femme qui était mariée au monsieur au marin là, qui a été tué par des pirates. Les parents l'ont fait sortir de la maison, ça ce n'est pas normal. Entre-temps, cette dernière, selon ses dires, elle avait participé aux dépenses pour la construction de cette maison-là. Donc moi, je pense sincèrement qu'il faudrait quand même qu'une loi soit votée pour que la femme soit protégée, de manière à ce que quand le mari décède, cette dernière soit protégée. Et il incombe aussi à nous, les hommes, de protéger l'avenir de nos femmes dans la mesure où on se retrouve à décéder. Voilà. Donc ça, c'était un peu mon avis du jour. Bonjour. En ce qui concerne la spoliation des veuves et des orphelins, je dirais que le Gabon a longtemps vécu ces phénomènes-là, laissant la veuve et l'orphelin abandonnés à eux-mêmes dans la rue, sans rien à manger, sans rien à boire, parce qu'une tierce famille aurait revendiqué les biens de leurs frères. Pour moi, c'est une mauvaise chose. C'est vraiment une mauvaise chose, parce que cette femme n'a pas demandé la mort de son mari. Ses enfants n'ont pas demandé le départ de leur père. Si aujourd'hui ils n'ont plus de père, au moins qu'ils puissent jouir des biens laissés par leur patriarche. La famille n'est pas là pour revenir revendiquer les biens, vu qu'il a reconnu sa femme et ses enfants devant la famille. Là encore, on va encore se poser le problème de la légalisation du mariage coutumier. Je pense que en légalisant le mariage coutumier, ces choses-là ne devraient plus arriver. Mais notre pays fonctionne comme il fonctionne aujourd'hui, la tête en bas, les pieds en l'air. Vraiment, c'est vraiment décevant de croire encore qu'au XXIe siècle, des pays retournent aux bassesses, réfléchissent encore comme pas des gamins, vraiment comme des nourrissons. Vraiment, c'est vraiment regrettable.
Bon, je dirais que je suis contre. Je suis totalement contre la spoliation de la veuve et des orphelins après la mort du patriarche ou du conjoint. Parce que, bon, pour ma part, il est inconcevable que deux personnes qui se sont aimées, qui ont investi ensemble, même si peut-être c'est l'homme qui travaillait, la femme ne travaillait pas, mais elle était là aux côtés de son mari, elle l'a soutenu. Ils ont fait des enfants, ils ont investi pour assurer l'avenir des enfants et tout. Et puis, dès que le monsieur décède, sa famille vient tout arracher. Ils arrachent tout à la femme et même aux enfants. Bon, pour moi, je dirais que c'est purement de la méchanceté. C'est la sorcellerie. Parce que moi, je me dis que chaque individu doit pouvoir construire sa vie et assurer l'avenir de sa progéniture. Et non attendre que le frère décède pour venir discuter les biens. Ça, c'est pas normal pour venir dépouiller la femme et les enfants. Je trouve que c'est pas normal. Sous prétexte peut-être qu'elle n'était pas sa légitime épouse. C'est un peu tout ça. Et je me dis qu'on doit aussi sensibiliser les hommes à épouser les femmes, à les épouser devant la loi. Parce qu'au moins, je crois que dans ce genre de situation, la loi protège les femmes légalement mariées, même si parfois elles aussi elles font l'objet de spoliation, mais au moins elles ont la loi de leur côté. Donc, il faut aussi sensibiliser ces hommes-là d'épouser les femmes. C'est pas seulement les garder dans les maisons pendant des années, vous investissez et puis quand tu meurs, on vient dépouiller ta femme et tes enfants. Toi, tu es parti, tu ne peux plus rien faire. Donc, c'est un peu ça. Je suis contre. La question sur la spoliation de la veuve et l'orphelin relève, à mon humble avis, du traitement dans un tribunal traditionnel. Vous savez si bien que nous sommes un peuple traditionnel qui, depuis la nuit des temps, a su traiter cette question du partage de l'héritage d'un défunt. Malheureusement, le fait de nous déculturer, d'être au-dessus de cette connaissance traditionnelle, nous amène à mal gérer dans le cadre de la République, dans le cadre de la cité, je voudrais dire, ce problème de la spoliation de la veuve et l'orphelin. Alors, j'invite l'Assemblée nationale à se concentrer sur le vote du mariage traditionnel. C'est le fait que le mariage traditionnel ou coutumier n'ait pas encore été reconnu dans notre République qui entraîne ces conflits entre les héritiers et la famille. Mais dans la loi traditionnelle, le partage se faisait sans pour autant qu'il y ait spoliation. La femme, parfois, était retenue par la belle famille ainsi que les enfants. À défaut même, elle épousait le neveu. Voilà, c'était, je pense, à mon avis, une intelligence assez orientée vers l'équilibre social. Si nous voulons amener à réduire les conséquences sur cette spoliation de la veuve et l'orphelin, c'est au niveau de la loi qui doit pouvoir donner pouvoir à la veuve et l'orphelin d'être protégés face à la spoliation. À mon humble avis, c'est ma proposition à l'autorité publique. Accélérons le vote de la loi sur le mariage coutumier au Gabon. Nous aurons, je pense, définitivement traité ce problème. Par rapport au sujet concernant la veuve et l'orphelin,
euh, euh, pour qui bénéficie d'une certaine protection et d'une certaine légitimité, qu'elle avait bénéficié d'une certaine légitimité par rapport au bien et tout ça, par rapport à la vie qu'elle aura construite à son mari après son départ. Il faudrait que la loi soit regardante là-dessus. Il faudrait qu'il y ait des textes écrits, des lois qui accordent une immunité minimale à la veuve et l'orphelin. C'est-à-dire que, quelle que soit la situation dans laquelle le mari est décédé, il y a en fait un état de droit, quoi, un texte écrit noir sur blanc qui, qui stipule que, au minimum, lorsqu'une épouse euh, devient veuve, elle est censée bénéficier de ci, ça, comme ci, comme ça. Mais pour que cela soit d'abord possible, il faudrait que le symbole même du mariage en question puisse être reconnu. Et par rapport à la situation du pays et tout ça, le symbole, le mariage qui serait le mieux adapté, qu'il faudrait faire valoir, c'est surtout le mariage coutumier. Si le mariage coutumier vient à être quelque chose de purement administratif, de clairement, je vais dire ça comment, ancré dans nos lois et nos textes juridiques, la veuve et l'orphelin seraient euh, mieux protégés parce que ce mariage-là, c'est quelque chose de symbolique, c'est par rapport à nos coutumes et tout. Et si on arrive à faire entrer ça dans nos textes et nos lois, de facto, la veuve et l'orphelin se verront adresser une certaine protection, une certaine place, une certaine immunité pour éviter d'être spoliés et autres. On a eu tout à l'heure la conversation, on est fatigué de donner que des avis. Ils connaissent le problème, ils savent ce qu'il y a à faire, qu'ils passent maintenant aux actes. On est fatigué de donner des avis parce que peu importe l'avis qu'on donne, ce qui est toujours mis en place, c'est ce que eux ils décident là-bas. Je pense que spolier la veuve et l'orphelin, ce n'est pas une bonne chose, puisque le patriarche, il a fait ses biens pour ses enfants et non pour la famille. Bien sûr, malheureusement, nous voyons des cas dans les familles où les frères et les sœurs sont là, aux aguets, pour attendre le décès du patriarche pour venir spolier la veuve et l'orphelin. Or que tout ce qu'il a fait, il a fait pour ses enfants et non pour ses sœurs et pour ses frères ou pour leurs neveux. Il a fait ça pour ses propres enfants. Donc, je ne trouve pas ça normal de spolier la veuve et les orphelins. Même de ceux que les gens font, on prend les enfants du frère, les enfants de la sœur, on vient les ajouter. Ce ne sont pas ces enfants ont leur père, ils ont leur mère. Pourquoi venir encore s'accaparer des biens qui ne leur appartiennent pas? Pour moi, je crois qu'on doit trouver une vraie solution pour ce problème-là. Mon avis face à ce phénomène, c'est que d'une part, la veuve et l'orphelin n'ont pas encore un réel impact dans la société. De ce fait, beaucoup se donnent à ces actes injustes. Nous devons réellement savoir la véritable place qu'occupent la veuve et l'orphelin dans notre société. Nous devons les valoriser, les encourager, les aider dans ces lourdes épreuves, car la vie n'est pas facile et ils ont vraiment besoin de nous. Ensuite, j'encourage d'ores et déjà le gouvernement pour le travail fourni face à ce phénomène et qu'il continue à les aider dans les sensibilisations, prendre des mesures dures, difficiles pour ces personnes qui le pratiquent, car demain ça peut être eux. Et que ces gens se mettent un peu à leur place pour savoir réellement ce que ça fait, ce que ces personnes, ce que la veuve et l'orphelin endurent après le décès de leur époux. Je peux dire que c'est pas une bonne chose parce que du vivant du mari, le mari aimait ses enfants, sa femme, et nous remarquons que c'est vraiment monnaie courante ici au Gabon. Quand le défunt s'en va, on veut prendre les biens de ce dernier et le confisquer à ses parents, à sa femme et ses enfants. Les enfants deviennent malheureux et la femme aussi.
ils ne savent pas qu'ils font ils rendent un très mauvais service aux enfants et à la femme, parce que ces derniers sont choqués par la disparition de leur père, de leur mari, et s'il faille leur déposséder de leurs biens, je dis que non. Donc vraiment, le gouvernement doit s'accentuer dessus. Et ils disent toujours aussi qu'ils reconnaissent rien que les femmes qui sont légalement mariées, qui trouvent aussi une solution pour celles qui sont mariées à la coutume, qui ont vécu même avec ce dernier. Il y a des hommes qui ne sont pas conscients de sécuriser leurs femmes. Ils gardent les filles d'autrui pendant des années et des années. Donc vraiment, c'est pas une très bonne chose. Faut que le gouvernement s'occupe réellement de ce problème. Ce que je pense de la spoliation de la veuve et de l'orphelin, c'est que c'est une très 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 mauvaise chose. Parce que quand quelqu'un vit et puis il a construit, il a passé toute sa vie à se sacrifier pour sa famille et puis il meurt. Quand maintenant les gens viennent prendre ou arracher, même pas prendre, arracher ce qu'il a laissé, ce n'est pas bon. Parce que lui, il s'est battu pour sa famille. Il est mort, d'accord. Donc, ça veut dire que ce qu'il a gagné, c'est pour sa famille, c'est pour que ses enfants, les enfants qui sont encore à l'école, c'est pour que les enfants continuent avec ça, là, ils continuent l'école, et jusqu'à eux aussi vont réussir. Parce que les choses comme ça sont souvent, la spoliation de la veuve et de l'orphelin, c'est souvent fait par les gens qui sont souvent jaloux, tu vois, les jaloux depuis la naissance. Bon, pas depuis la naissance, les jaloux depuis la base. Parce que quand quelqu'un travaille, il y a toujours les jaloux autour de lui. C'est même sa propre famille. On dit même quoi. C'est même dans sa propre famille. Il y a toujours les jaloux. Donc, ce qu'il a fait, quand il va mourir, parce qu'ils ne peuvent pas se venger, sur celui qui est mort. Ils vont refaire retomber toute la colère, la jalousie là-dessus, ceux qui sont restés. Donc pour eux, la seule façon de satisfaire leur vengeance, c'est de faire souffrir les parents, ceux qui sont restés. Donc en fait, c'est une très mauvaise chose. C'est quelque chose hein, que pour moi, on doit condamner. Ce n'est pas seulement aller au tribunal dire que oui, c'était la femme, du défunt. Bon, donc c'est elle qui doit hériter de tout. Non, pour moi, on doit condamner ça. Juste personnellement, je ne sais pas si si la loi condamne la spoliation de la veuve et de l'orphelin. Mais pour moi, on doit faire les peines de prison. C'est-à-dire que spoliation, tu as spolié une veuve ou un orphelin, ou les deux, on te donne une amende, on te donne un emprisonnement, même si c'est 12 ans, oui, parce que c'est un acte qui ne doit pas se faire. C'est pas bon. Bon, en fait, la spoliation de la pratique de la femme veuve au Gabon, elle est toujours de l'actualité. Est toujours de l'actualité, tout simplement parce que il y a deux choses que les gens ne comprennent pas. C'est d'abord, si je prends le texte biblique, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous les deux formeront, n'est-ce pas, une seule chair, une seule âme, un seul corps. À partir de là, je crois que cet exode de l'homme pour sa femme devrait, n'est-ce pas, interpeller la famille de l'homme, que lorsque leur fils prend une femme, c'est pour aller construire une nouvelle vie, pour aller construire une nouvelle demeure, non seulement pour la femme, aussi pour les enfants. Et l'Église est venue sceller tout cela avec le mariage canonique, qui permet à ce que l'homme ne quitte plus sa conjointe et que la femme ne quitte pas l'homme. Le mariage va jusqu'au mariage. Et venir retirer les biens de la femme, et les biens des héritiers, qui sont les enfants,
ce n'est qu'une pratique malsaine. Et là aussi, ça prouve au niveau du côté de l'homme, l'amour qui n'était pas vraiment exact vis-à-vis de leur frère. Parce que si j'ai aimé mon frère, je crois que lorsqu'il meurt, les biens qui restent, et qui sont ici les enfants et la femme, je devais d'abord les couvrir, les soutenir, les prendre en charge. Si, au lieu de le faire, au lieu de venir en aide sa femme et ses enfants, je retire même le peu qu'ils ont pour vivre, c'est-à-dire que je suis très malhonnête. Je suis très malhonnête et ce sont des esprits mauvais qui agissent ainsi. Donc, à mon humble avis, je crois que ça part de l'homme, de la relation l'homme et la femme. Et l'État aussi nous a apporté une législation sur le mariage civil. Il faut que les hommes, si vraiment tu aimes ta femme, tu te maries légalement. Et comme ça, lorsque le mari ne sera plus là, ce sera plus l'affaire de la famille de l'homme et la progéniture de celui qui est parti, mais ce sera plutôt de manière légale. Le problème, n'est-ce pas, de l'État et la famille de l'homme. Donc c'est un peu ce que je peux dire. Il faut que l'État essaie un peu de prendre les choses en main. Donc c'est un peu ça. Depuis la nuit des temps, nous allons dire que le mariage coutumier a toujours représenté nos mœurs, en fait. On va dire que le mariage à la coutume, c'est toujours une façon d'honorer nos parents, nos familles et tout le reste. Maintenant, par rapport à certaines situations où des femmes vont devoir quitter leur domicile après le décès de leur mari, franchement, c'est une situation qui me déçoit parce que ils n'ont rien fait pour pouvoir pour réaliser ce mariage à la coutume qui a une valeur symbolique. C'est vrai que depuis qu'on essaie de devenir un peu moderne, depuis qu'on essaie de suivre les conseils, l'état civil est obligatoire. Mais depuis toujours, il faut dire qu'on a toujours grandi dans cette culture où on se dit, pour honorer ta femme, pour honorer la famille de ta femme et pour honorer tes parents, il faudrait passer par le mariage coutumier. Alors, cela me déçoit que depuis plusieurs années, plusieurs femmes mariées à la coutume, après le décès de leur mari, se retrouvent sans domicile, sans rien, sans dédommagement, alors que, aux yeux de tout le monde, ces femmes habitaient dans les maisons avec les foyers. Elles s'occupaient de ces hommes, elles ne ménageaient aucun effort, on va dire, pour qu'ils ne manquent de rien, pour que quand le mari arrive de ce bricole, de son boulot, il soit toujours honoré. Mais du jour au lendemain, après le décès de l'époux, du conjoint, on va dire, elle se retrouve reniée, dénigrée, limite on la prend pour une malpropre. On se dit qu'elle ne s'occupait pas de son mari alors qu'elle faisait tout pour maintenir son foyer. Et c'est vraiment dommage pour nous les hommes parce que on a toujours ce remords en se disant, bon, voilà, je suis avec une femme, on fonde une famille. Demain, après-demain, qu'est-ce qui va se passer? Parce que aujourd'hui, on se dit, s'il faut préparer notre avenir, est-ce qu'il faudrait construire ou il faudrait d'abord épouser la femme avec qui on vit? Je me dis que cette situation, c'est au niveau de l'État. S'ils tranchent, ils se disent qu'au niveau du mariage coutumier, s'il est légalisé, on ne sera pas confronté à ce dilemme. On ne sera pas confronté à ce dilemme où on se dit, bon, autant d'abord construire quelque chose pour, après le mariage, au moins avoir notre domicile, et après, de fil en aiguille, pouvoir habiter quelque part, pouvoir trouver de l'argent pour pouvoir se marier. Et bon, c'est assez délicat, c'est assez compliqué, mais je me dis qu'au lieu de se pencher sur des choses qui n'ont pas vraiment d'intérêt, la situation de la femme par rapport au mariage coutumier devrait être une priorité pour nos États. Parce que ça ne sert à rien de se bousculer pour des choses sans technique, alors qu'il y a des cas vraiment flagrants où
des femmes qui étaient mariées à la coutume se retrouvent après le décès de leur mari sans rien, sans accompagnement, sans dédommagement. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Bon, espérons qu'avec le temps et par rapport aux situations auxquelles ils seront confrontés, ils puissent vraiment trouver des solutions idoines pour pouvoir remédier à cette situation. Et franchement, c'est en tant qu'homme, te dire que tu es avec une femme que tu n'as pas épousée, tu te poses vraiment la question sur après ton décès, tout ce qui boit, si tu dois mourir, quelle sera la situation en fait? Comment ça va se passer? Comment la famille va gérer ça? Parce que on n'est jamais à l'abri des surprises. En tout cas, c'est mon avis par rapport à la situation.